lait. Moi, je ne mange pas. Hein. Moi, là, ils sont ma main des offrandes. Je ne vais pas refuser les offrandes du Seigneur. Le général, même si tu ne manges pas, forcément, tu es dedans, tu manges. Tu n'as pas besoin de manger là-bas pour avoir le lait. Le lait est déjà là, le général. Ah bon? Ah oui. Ah d'accord. On a battu le truc en sombrero. Et nous, on ne voulait pas se montrer, tu vois, d'une manière. On a fait le truc. Prochainement, faut te montrer. Donc toi, tu n'as pas voulu te montrer. Moi, je me suis montré. Maintenant, tu t'appelles, on va aller manger. Même Moro, tu n'auras pas. Nous, on a lutté à visage découvert. Vous étiez en Soumalélé. Hein? Bonjour le général. Bonjour. Félicitations. Voilà, tu es un garçon. Je jure. Merci beaucoup. Et te dis merci pour la Côte d'Ivoire. Voilà, tu es un homme qu'on doit décorer. Voilà, on doit te décorer. Tu as donné ta poitrine pour notre nation. Voilà. Nous, on ne va jamais oublier ça, mon frère. Avant, là, il ne t'aimait pas. Avant, il ne t'aimait pas. Hein. Mais depuis ton combat de Côte d'Ivoire, là, je jure, il ne t'aimait pas. Mais depuis ton combat de Côte d'Ivoire, là, il doit être à photo chez moi. Yeah. Je te remercie. Voilà, merci beaucoup à toi. Je te remercie, voilà, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour ma nation. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir maté le combat continue jusqu'à ce que le pays soit débarrassé de tous les petits sorciers. Bonsoir. Chama. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est comment, mon vieux? Tranquille. Ado est président. Ouais, mon vieux, moi, je voulais te demander un truc, s'il te plaît. Demande toujours. Tu crois en Jésus? Ouais. Voilà. Donc, si tu crois en Jésus, c'est que tu dois croire à la révélation de Eli Pada, là. Donc, si tu ne crois pas... Jésus m'a dit, pourquoi je dois croire pour lui? Moi, Jésus m'a dit, c'est Alassane Ouattara qui sera président. Mais est-ce que toi, tu es pasteur? Aïe! Je ne suis pas pasteur, je suis général de Dieu. Le jour tu voulais faire ta... Il est pasteur là, c'est un petit grade. Je suis général de Dieu, c'est-à-dire c'est moi qui fais tous les maintenant, on va voir ça. Le jour où tu es parti, tu voulais remettre tes sacs. On a bien vu Alassane Ouattara. Le jour où tu voulais remettre tes sacs de crédit là, tes sacs des mendiants là. Tu as vu les chrétiens aller là-bas, mais c'est les musulmans qui sont allés là-bas. Dis-moi. Donc tu me demandes si ce sont les chrétiens. Mais moi, il y a vu beaucoup de pasteurs. Non, faut pas t'attourner ici. Nous, on n'est pas là pour s'amuser ici. Je te demande. Tu as vu des chrétiens ou bien tu as... J'ai une question à te poser. Tu as mangé ce matin, non? Réponds à ma question. Ça toi te demander à manger. Aïe, moi, je peux même nourrir ta mère et ton père ensemble. Je m'en fous. L'argent volé, là, ça, c'est l'argent volé. Si c'est l'argent qui est volé, c'est qu'au moins, là, l'argent appartient à Dieu. Vous voyez comment vous êtes maudits? Je sais que ça vous fait mal actuellement. Votre défaite. Je vous ai mis pas. Pleurez. Pleurez encore. Là, vous ne pleurez pas. Pleurez fort. Je vous ai loupé. Bande d'enfants maudits. Ton papa est pauvre, ta maman est pauvre. Elle se demande comment elle va manger à la fin de ce mois. Toi, tu vas venir t'intéresser à Makoso. Je suis ton ami. Même ton papa qui t'a mis au monde, quand il me voit, il se coupe pour attraper mon sac. On vous a loupé. C'est sur lui, pendant vous comptiez. Il vous dit, on vous a loupé. Ouais, Oxymore. Les gars, Oxymore, il est où là? J'ai envie de voir Oxymore. Il est où Oxymore? Appelez-moi Oxymore. Oxymore, il est où? Je vous ai maltraité. Regarde comment la défaite est totale. Je vous ai pris comme ça, longo, il a mis pas. Actuellement, vous tous dans les pleurs. Allô? Bonjour, général. Bonsoir, Lady. J'avais une question à vous poser. Allez-y, posez-moi votre question. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous trouvez ça normal que dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, il y ait des dirigeants qui se trouvent très âgés? Est-ce que vous pensez à l'avancement des pays pour un futur Afrique? Je veux savoir votre avis, si vous trouvez ça normal. Est-ce qu'une personne âgée arrive à bander? Non. Prouvez-le-moi. Appelez votre père pour savoir s'il arrive à bander ou pas. À un certain âge, c'est fini. Prouvez-le-moi. Mais vous voulez en venir à quoi? Vous voulez en venir à quoi?
Parce que moi, je trouve pas ça normal. Ils veulent pas lâcher leur pays. Ça fait des années, des décennies qu'ils sont au pouvoir. Citez-moi les présidents âgés que vous connaissez en Afrique de l'Ouest. Très bon exemple. Alassane Ouattara, Paul Biya qui vient d'être élu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Paul Biya, il est en Afrique de l'Ouest. Ça fait partie du Cameroun. Oui. L'Afrique de l'Ouest, oui. L'Afrique de l'Ouest fait partie du Cameroun. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes vraiment sérieuse? Les enfants de maintenant même, je ne sais pas, quand vous fumez la drogue, la dosez un peu, le Cameroun fait partie de l'Afrique centrale. Vous ne connaissez même pas le continent africain. Bon, dites-moi. Moi, je veux juste savoir si c'est normal ou pas. Mais c'est normal. Les dictateurs sont encore au pouvoir. Vous voyez, souvent, quand vous parlez, je ne sais pas. D'abord, vous êtes de quel pays? Je suis d'origine congolaise. Kinshasa. Lequel des Congos? Avez-vous fini de libérer votre pays au niveau de l'Est du Congo? Malheureusement, non. Donc, concentre-toi plus sur ton pays que de penser au pays des autres. Mais moi, je pense à l'Afrique en général. Non, tu ne penses pas à l'Afrique, tu ne connais même pas l'Afrique. Concentre-toi sur ta vie. C'est ta vie qui t'intéresse. Parce que l'Afrique, en général, tu ne pourras même pas même. Parce que l'histoire de ton pays, tu ne connais même pas. Et qui vous dit ça? Ok. Qui a tué Patrice Lumumba? Je sais pas. Donc, tu vois que tu ne connais pas l'histoire de ton pays. C'est pour ça qu'on vous dit, tu es belle, tu es une belle petite chatte, cherche à baiser, trouve-toi un mari, évolue dans ta vie. Ok, trouvez-moi un mari. Là, laisse-moi finir. C'est trop grand pour toi. Pour te concentrer sur ta petite vie. Cherche à jouir. Trouve un homme qui va te faire jouir. Matin, midi et soir. L'Afrique, là, ça va te dépasser. D'accord. Vous me trouvez un mari ivoirien? Non. Les Ivoiriens, actuellement, ils n'aiment pas tous les Congolaises. Ah bon? Depuis quand? Ah non, depuis maintenant. Hein. On va te trouver un vieux Congolais de 80 ans. Non, moi je veux un Ivoirien. Ah non, on te trouve un vieux de 80 ans. Un BT ou un Djoula. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est eux qui sont au pouvoir actuellement, ou les Djoula. C'est eux qui viennent de développer le pays là. À 80 ans, ils ont fait en sorte que toi et mon pays et puis ton pays là, on n'est plus même chose. C'est Alassane Ouattara qui fait en sorte que le Congo, quand ils nous voient là, ils nous respectent. Parce qu'on est plus développé que le pays. N'est-ce pas? Ah, moi je fais pas de comparaison. Hein. Ah, moi je fais la comparaison parce que c'est un vieux de 80 ans qui est en train de faire ça. Grâce à lui, aujourd'hui, nous avons 9 universités. Grâce à lui, aujourd'hui, nous avons des hôpitaux à la pointe de la technologie. Grâce à lui, aujourd'hui, quand on va dans un hôpital, on ne paye que 30% des frais. Ça, c'est Alassane Ouattara. Ton président qui est jeune, lui, il a fait quoi? Sans commentaire. Eh bien, donc avant de venir de parler de mon pays, de mon président, là, voilà enlever le gros bois qui est dans l'œil de ton pays d'abord. Ah, pardon. Dites-lui qu'il aille à la retraite. C'est ton grand-père qui va aller à la retraite. Maudite. Vous avez des pays perdus et vous venez parler de la Côte d'Ivoire. Même l'histoire de ton pays, tu ne connais pas. C'est quoi ces histoires? Hein? Oh, merci là-bas, général. Faut pas ils vont venir salir notre victoire. Hein? Y a quoi? Vous dites qu'il n'y a pas d'élection. Donc, quittez ici. Nous, on a fait élection, on veut avancer. Attendez pour vous là-bas. Là. Bonjour, général. C'était mon petit bonjour. Merci beaucoup, Tralou. Actuellement, nous, on n'a pas état d'esprit. Hein? Nous, actuellement, on est tranquille. Voilà. C'est les gens de Nayo, là. C'est toujours vous, Nayo. Les paresseux notoires. C'est eux qui voulaient se jouer les Django. Ils mettent poudre sur les visages. On va faire la lutte. Vous êtes allé faire parler avec les Djoula, non? Maintenant, vous pleurez. Ah, d'accord. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Laissez les Djoula en paix. Vous avez voulu faire parler. Actuellement, on prie qu'on c'est la paix qu'on veut. Parce que je vous ai prévenu que si c'est l'autre version, ils vont vous frapper encore mettre dessus. Donc, actuellement, on est assis là. Prions pour la paix. Alassane Ouattara a gagné. Il va faire son investiture au calme. Sans état d'âme. Apôtre. Mon frère Camille, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, on rend grâce à Dieu. Amen. Oh. Désolé si je suis monté sur ton direct. Aujourd'hui, je suis monté. Bon, je veux te demander parce que je sais que tu peux. Hein, tu peux user de ton influence et tu peux essayer de plaider pour que le fils de notre sœur Ibrahim, hein, le fils de Naomi, puisse au moins, tu peux plaider, Camille, je sais, tu sais, tu peux plaider. Voilà, tu peux parler en faveur. Plaider par rapport à qui? Ziggy. À Ibrahim, oui. Il n'est pas encore délivré. Non, Camille, si tu le peux, tu sais,
Non, mais est-ce que Ziggy est délivré? Ziggy n'est pas encore Tu sais délivré. qu'il ne te demande pas des services. Et puis, c'est pas que c'est comme un service. Mais tu peux user. Hein? Quand on est en position de force, là, on utilise sa force parfois pour aider les plus faibles ou bien pour aider les gens. Mais Et est-ce moi, que Ziggy t'a dit qu'il est faible actuellement? Non, je n'ai pas dit qu'il est faible, mais je veux dire où toi tu es là. Aujourd'hui, tu peux plaider. C'est le fils de notre sœur. Naomi, c'est notre sœur. Ah bon? Ah, Camille, tu ne veux pas dire que tu ne sais pas, tu vas me dire ah bon, toi aussi. Ah, moi, il dit, actuellement, il chasse, il dit ah bon, parce que donc c'est ma soeur et puis son fils passait son temps à me manquer de respect. Camille, tu as eu l'habitude d'utiliser un thème. Quand souvent tu fais tes directs ou tu fais tes vidéos, tu parles de souvent de game. Il y a des moments où, et puis l'âge que toi tu as, l'âge que l'enfant a, c'est Dans pas le même. l'affaire de mon pays, là, il n'y a pas de game, hein. On Non, parle de je la parle pas. sécurité des jeunes. Ce que ceux-là, eux, ils préparaient sur ce pays-là. Eux, ils n'étaient pas dans le game, hein. Camille, je suis parfaitement d'accord. Je ne parle pas de game dans ce sens, mais je veux dire la maturité que tu as. Et puis, parce qu'il y a des années en arrière, tu n'avais pas cette maturité que tu as aujourd'hui. Tu t'es bonifié en maturité dans un certain domaine de la vie. Et aujourd'hui, là, tu es en mesure de pouvoir faire ce lobby-là en faveur de ce jeune enfant. Ça arrive. Il y a des cas souvent qu'on peut prendre, on peut dire, ah, c'est notre fils, il a déconné, voici. Ou bien, moi, je veux plaider en sa faveur. Et ça, je pense que tu peux le Maintenant, faire. s'il sort et puis il fait pire, je fais comment? Maintenant, moi, je vais te poser aussi une question. Qu'est-ce qui te dit que s'il sort, il va faire pire? Non, rien ne me dit, hein. Voilà. Parce Et que ça, la prison, soit il te délivre, comme Peter 007 actuellement, il est délivré, soit la prison te rend encore pire. Mais ce que tu as dit, ce n'est pas mauvais. On va attendre l'investiture du président Alassane Ouattara, et puis après, je vais commencer à mener cette démarche. aujourd'hui, nous tous, on se réjouit. Aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que, toi, tu sais que je ne parle pas dans les choses publiques, tu me connais, tu sais très bien. Tu sais que je ne parle pas dans les choses publiques, je suis quelqu'un de beaucoup réservé. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, on est tous contents. Voilà, on a prié pour que le pays soit tranquille parce que ce pays-là, on n'a pas deux copies. Il n'y a pas une photocopie de la Côte d'Ivoire que quelqu'un a gardée quelque part pour dire que si l'original a un problème, on va récupérer la photocopie. Et on rend grâce à Dieu. Celui qui parle là, c'est mon frère, hein. C'est mon frère, l'apôtre Oulaï, un homme vrai. Et aujourd'hui, moi, apôtre, compte sur moi. Dès que ça finit, on va faire les lobbies. On va aller demander. gloire à Dieu. Donc, comme je dis, moi, je suis content aujourd'hui. Aujourd'hui, le Donc, pays est on fait la tranquille. promesse. Voilà, aujourd'hui, le pays est tranquille. Actuellement, moi, je suis à Abidjan, je suis en Côte d'Ivoire. Hein. Je ne sais pas si je suis à Abidjan. On n'a pas fui notre pays parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. On aurait pu être en France, on aurait pu être aux États-Unis. On est content aujourd'hui, les élections sont finies. La vie va reprendre son cours normal parce que la vie doit avancer. Mais je veux dire, après, il y a des problèmes. On est tous des frères, on est tous des sœurs dans ce pays. C'est-à-dire, après, il faut parler de beaucoup de réconciliation. Voilà. Après, c'est ça. C'est un autre chantier important. Je pense aujourd'hui, toi, tu es un membre très influent et puis très intégré du RHDP. Le chantier le plus important sur lequel vous devez travailler, qui est un chantier qu'il faut dire, sur lequel aucun président ces dernières années n'a véritablement travaillé, c'est le chantier de la réconciliation. Aujourd'hui, tu as fait une vidéo, tu as dit quelque chose, qu'il y a des éléments où même le parti au pouvoir ne doit pas ignorer. Il y a des éléments qui sont importants qu'il faut considérer. Parce qu'au-delà de tout, là, Camille, tu sais, la vie humaine, elle est limitée. Tout va finir un jour, tout s'arrête. Tout ce qui commence prend fin. Tu vas payer une ampoule, peu importe son intensité, l'ampoule là va diminuer d'intensité. Tu vas acheter un véhicule, peu importe sa force, la robustesse de son moteur, un jour le véhicule va arrêter de donner de sa force et de son énergie. Donc tant qu'on peut, sémons des choses bonnes, sémons des choses pures, sémons des choses qui peuvent en fait aller dans le sens de je sais que tu as déconné, mais moi je veux te faire preuve de beaucoup plus de sagesse et puis t'aider à ne plus recommencer. Tu vois, un peu comme quand tu vas dans certains pays, comme aux États-Unis aujourd'hui, où le gouvernement aide certaines assemblées pour la réinsertion de certains qui étaient détenus, parce que justement, ils savent que quelqu'un peut avoir été détenu hier, mais demain, il peut être un meilleur actif pour la société. Et c'est ça souvent. On peut reprendre quelqu'un, on peut l'aider à se relever, et puis lui dire voilà. Mais vraiment, moi, je pense que tu peux user de beaucoup de sagacité pour régler ce truc-là. Sans aucun problème, j'ai compris. Je vais m'appeler D'accord, mon là-dessus. frère. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire, Oui, bonjour, Makoso. ça va? Oui, ça va bien chez vous? Tranquille, on a gagné. Vraiment. En fait, moi, j'appelle ce matin, c'est la première fois que je monte dans votre panel. J'appelle pour vous dire que je prie pour vous. Ici. Voilà, je suis musulman et je sais ce que bon, je vais te tutoyer, hein, je prie pour toi et je sais ce que tu fais pour notre pays. Tu es un vrai patriote. Au-delà des divergences, mais tu es un vrai patriote. Et je prie pour toi, que Dieu te garde. Amen. Voilà, je fais des prières quotidiennes pour toi. Voilà, que le Seigneur te garde et te protège. Dieu te bénisse et bénisse toute ta famille. Amen, 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 Voilà, amen. vraiment, je suis vraiment fier de toi. Et toute la Côte d'Ivoire est fière de toi. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je suis monté pour te dire ça. Vraiment, merci beaucoup, merci pour tout. C'est moi qui te remercie grandement. On va prendre Ivoirien de luxe.
Ivoirien de luxe, ouvre ton micro. Elvis, Zadi. Oui, général. Ah, vas-y. Bonjour, Bakoso. Tu m'entends? Je t'entends. Ivoirien de luxe, je t'entends pas bien. On va prendre Elvis. Oui, général. Mais tes parents pétés, les ont voulu provoquer là-bas, là, c'est par rapport à quoi? Pourquoi il pleut maintenant? Qui? Moi? Nayo, l'on dit Nayo, il ne sait pas où. Il y a qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi, je ne suis pas des Nayo, moi. Moi, je suis des Gayo. Gayo. Oui. Ouais, ça c'est où? C'est près de Gagnoa, on va dire. Ah, d'accord. Gayo. Tu as la parole. Alors, moi, ce que je peux dire, les élections se sont passées. On passe à autre chose maintenant. C'est tout. Notre côté, on a... Et c'est difficile pour nous de tirer avec lui. Aujourd'hui, il a été réélu. Quant à moi, on passe à autre chose. La vie doit continuer. Parce qu'il y a les factures qui nous attendent. Il y a Exactement. des loyers. Il Exactement. y a la réalité qui est là maintenant. On ne Voilà. va pas toujours rester dans l'affaire d'élection, élection, élection. Et puis un matin, tu te réveilles, tu constates que ton année a été une année d'échec. Donc, Ça aussi, les c'est frères pas qui faux. sont Hein. sur les panels en train de dire aux gens de boycotter, de sortir, de faire ceci, de faire cela, c'est pas le moment, les gars. C'est pas le moment. C'est déjà passé. On va se renforcer pour revenir encore plus fort en 2030. C'est tout. Moi, les gars même de l'opposition, je ne les comprends pas. Regarde actuellement là. Il y a eu, au moins, il faut le connaître, il y a eu au moins une mobilisation en leur sein. Oui. Il y a les législatives qui arrivent. Comment le PDCI et le PPACI vont faire actuellement une alliance avec les autres partis pour essayer de faire la cartographie de la Côte d'Ivoire pour dire, bon les gars, gérons le système afin de gagner au maximum au niveau des législatives. C'est ça qui doit être le chemin de bataille actuellement. Comment prendre les municipalités, les législatives à gagner dans le maximum de personnes d'endroits. Si on constate par exemple qu'à Bobo, là-bas on n'est pas trop fort. On dit bon, mettons-nous ensemble, désignons un candidat unique. Ils ne vont pas le faire. Ils vont perdre le temps. Le RHDP va encore tout prendre. Il ne faut pas, ils n'ont qu'à se concentrer. Ils n'ont qu'à se concentrer actuellement. Hein. Ils n'ont qu'à oublier l'élection présidentielle actuellement. Ils n'ont qu'à se concentrer que sur les municipales et puis sur les législatives. Sinon, la honte sera encore très grande. Ce matin, j'étais dans le live d'une sœur BT et j'ai essayé de dire ce que j'étais en train de dire et ils m'ont traité de vendu. Tu vois? Moi, je suis vendu. Mes parents, c'est des... Voilà, ils ont commencé à traiter mes parents de tous les noms. Moi, je dis, mais la vie, c'est limite pas là. On est encore jeune, on a encore beaucoup de trucs à faire. Vous n'allez pas rester dans un rêve. Et si pendant 5 ans, le rêve ne s'accomplit pas, on fait quoi? Bah, c'est ça. En tout cas, j'ai compris ton message, Elvis. Baba. Bonsoir, Bébé. Bonsoir. C'est rien de grave, vous m'excusez depuis que aussi, mais j'aimerais juste savoir quelque chose concernant comment on appelle le pays ce matin. Parce que j'ai appris, du côté ça, il y a rien d'engagement là-bas, c'est pas si c'est dû à toi. Non, moi je ne suis pas informé de ça. Je ne suis pas informé de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train d'arriver à nos parents pétés actuellement. Je ne sais pas. C'est-à-dire, moi j'ai fait une remarque. Certains villages bêtés qui ont fini de vendre leur terre, là, ils veulent utiliser foufou d'élection pour créer des palabres intercommunautaires pour tenter de répandre leur terre après l'avoir vendu. C'est l'impression que mon j'ai. Parce que dans l'histoire d'élection, on ne vous a pas vu. Vous voulez maintenant vous jouer les guerriers. Vous maintenant, l'élection est finie. C'est maintenant que vous allez commencer à vous jouer les guerriers en essayant de mentir. Oui, les Dula veulent venir nous attaquer. Ils veulent venir brûler notre village. Nous, on va se défendre. Arrêtez. Hein. Arrêtez votre manipulation de paresseux là. Arrêtez. Arrêtez ça très vite. Vous avez fini de vendre vos terres. Allez au champ. Sur les mecs terres qui vous restent, allez travailler. Faites pas chier le monde. C'est vous qui allez vouloir élection infinie. Les guerriers même ont déposé. C'est vous dans les petits villages bêtés là. Vous allez tenter maintenant d'essayer de provoquer les gens. Pourtant, vous savez provoquer, mais vous ne savez pas fini. Arrêtez votre manipulation. Cette fois-ci, ça ne passera pas. C'est vous qui êtes le problème. Voilà. Les Djoula ne vous ont rien fait. Eux, là, ils ont demandé à aller voter. Vous avez créé le bamba. Vous allez assumer vous seul. Voilà. Ne prenez pas les scènes de venir distraire les gens. Vous êtes trop méchants. Toujours vouloir être à la manipulation. Cette fois-ci, là, on ne va pas vous regarder faire. Élection est finie. Chacun n'est qu'à s'occuper maintenant de ses affaires. Lumière.
Oui, ami, bonjour. Bonjour. Moi, je viens auprès de toi, c'est pour d'abord une doléance, et puis deux, te poser une question. Doléance refusée. Monsieur Yves. Oui, Général, tous mes respects. Général, j'ai une question pour vous. Allez-y. Mais les influenceurs, les opposants influenceurs qui sont hors de la Côte d'Ivoire, si tout est stabilisé, est-ce qu'ils pourront rentrer en Côte d'Ivoire? C'est quoi? Les influenceurs comme les Johnny Pacheco, le commandant Bobby, si tout se stabilise au pays, est-ce qu'ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire avec le mode d'insurrection qu'ils ont donné? Non! S'il y a ces 5 ans d'exil encore dans leur corps. Commandant Bobby, là, qui se rappelle que lui, on a fait un pari? Qui se rappelle de ça? Commandant Bobby, là. Je me rappelle, c'était sur live, j'ai suivi le live. Voilà, lui, on a fait un pari. Il m'a dit que lui, il était au Mali. Et que eux, là, si Alassane Ouattara élection a eu lieu, c'est que lui, là, c'est pas lui. Je lui ai dit champion. Il y aura les élections. Et puis, il n'y aura rien. Donc, dites à commandant Bobby qu'actuellement, là, il a intérêt à venir me payer, hein, parce qu'on a parié lui et moi. Ah bon? Voilà. Actuellement, ils sont dans le mouvement. C'est vrai, l'élection a eu lieu. Mais vous allez voir, Alassane Ouattara ne va pas gouverner. Si vous n'avez pas pu opérer pendant l'élection, c'est après l'élection où tout le monde est débat que vous allez réaliser. Ah, oh, les bonnes chances à vous. Non, ils ne connaissent pas encore. Non, ils ne connaissent pas encore. C'est les noms, c'est les enfants. Garçon, je t'écoute. Général, bonjour. Bonjour. Le Lion. Non, c'est juste vous encourager et vous dire merci pour toute la lumière que vous apportez à la jeunesse ivoirienne. Parce que je considère que vous avez apporté trop de lumière à la jeunesse ivoirienne. Merci et bonne continuité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vos messages me battent au cœur. Abonnez-vous, hein, les gars. On doit atteindre maintenant les 1 million là. On est à 88 000 abonnés. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ce nouveau compte TikTok. Abonnez-vous. Voilà. Moi, ça m'énerve à la fin. C'est-à-dire on doit passer à autre chose. On doit maintenant commencer à se concentrer sur autre chose. Vous voulez encore nous ramener dans la bêtise où vous avez échoué. Yika Johnny Pacheco vient, vous allez voir. Toi, actuellement là, c'est contre l'Éternel que tu combats. Même l'Éternel a validé Ado. Jour d'élection, 0 mort. Et, ouais, Makoso, tu es un prophète. Makoso avait dit, il n'y aura rien. Tout le monde dit, hé, général, tu es sûr, je sais de quoi je vous parle, il n'y aura rien. Il n'y a rien eu. Tout le monde a repris ses activités. C'est sur TikTok vous allez rester maintenant. C'est sur TikTok. Vous n'allez rester que sur TikTok. Votre lutte là, ça va rester que sur des panels. Actuellement, tout le pays est bouclé. Actuellement, on est en train de parler maintenant d'Abobo. Comment c'est fait-il qu'Abobo, c'est 44% seulement? D'autres disent non, 42%. D'autres disent non, c'est Kandia Camara le problème. D'autres disent non, on doit faire une assise. Oui, bonjour mon général. Bonjour. Encore merci. Hein. C'est moi qui vous remercie. Ouais, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre soutien. Franchement, vous êtes un monsieur, franchement, je vous suis, ça fait un bon moment, mais franchement, bravo. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Que Dieu vous bénisse et vous protège votre famille, vos enfants, tout le monde. Amen, amen, merci beaucoup. Bon, selon vous-même, ceux qui sont, est-ce qu'il y a des gens d'Abobo qui sont ici? Qui est la meilleure personne qui doit être même maire d'Abobo selon vous? Répondez à ma question. Parce qu'il faut qu'on ait ce débat-là. Il faut qu'on ait ce débat-là. Parce que Dodi Kandia fait l'affaire, Dodi Kandia fait pas l'affaire, Dodi... Selon vous, qui doit être le maire d'Aboboga? Le nom de Karim Ouattara sort beaucoup, hein? Karim Ouattara, pas Congo. Quelqu'un dit vous-même général. Non, levez-moi, je ne suis pas prêt. Voilà. Et moi, maire d'Abobo, il y a moyen tout le long de la caisse. Hein. Moi, tu ne me suis pas normal. Hein. Vous me nommez maire d'Abobo, je mange votre jeton. Voilà, moi je préfère être honnête. Je ne suis pas prêt pour être maire d'Aboboga. Mais le nom de Karim Ouattara sort beaucoup, hein? Karim Ouattara. Connais. Je vois Makoso. Connais tes fous. Yaka de Paris. L'aspect. Connais tes fous. Karim Ouattara. Hein? L'aspect. Lolo Beauté. Le président de la jeunesse.
Soyons sérieux. Là, on est très sérieux. Et là, on parle de ma commune. Voilà. Là, on parle de ma commune. Je vois que la majorité des noms sortent ici. Karim Ouattara. Mariam Taouri. Le même été. Maître Adama Kamara. Karim Ouattara. Karim Ouattara. Oukone. Karim Ouattara. Karim Ouattara. Karim Ouattara. Moi. Ben, hier, j'ai vu le poste de Karim Ouattara. Il dit, au lieu de demander le fils là, réclamer le père. Et si Téné Brahima lui-même, en s'en le chercher pour dire, on veut de toi faire Maître Abobo. Et si on partait chercher Téné Brahima lui-même, le ministre d'État, ministre de la Défense. Parce qu'Ahmed Bakayoko était ministre de la Défense, il est devenu maire. Et si on partait chercher Téné Brahima lui-même, le frère du Prado, on n'est pas sauvé comme ça. Ou bien les gars, si on s'en chercher le frère même du Prado, on n'est pas sauvé comme ça. C'est pas le bonheur qui est là. Ah, là, on a assis là. Si moi, on vient demander mon avis, c'est le frère du Prado. Hein. Le ministre d'État, Téné Brahima. On dit, papa, viens prendre Aboubacar là. Il faut diriger Aboubou. Ou bien les gars, ça aussi. Maintenant, Karim Ouattara sera à côté de lui. Pour les deux, comme lui, il est ministre de la Défense, c'est Karim Ouattara qui sera l'homme de terrain. Voilà. Parce que la commune a... il faut quelqu'un... Il faut... Parce que Karim Ouattara, je suis d'accord. Ce que vous dites là, je suis d'accord. Karim Ouattara, oui. Vous dites Karim Ouattara, oui, c'est bien. Mais Dabobo là, ça doit être un homme qui est au gouvernement. Ça doit être quelqu'un qui est ministre, qui a une influence, qui peut se le soir aller s'asseoir chez le président pour dire, monsieur le président, voici ce qu'on veut. Karim Ouattara là, il n'a pas accès directement au chef de l'État. Il doit passer par le ministre de la Défense. Expliquer au ministre de la Défense qui lui maintenant doit aller expliquer au président. Or, le frère du président, qui est ministre de la Défense, futur président de la République, lui là, est-ce qu'il a besoin de son de parler au président? Il prend son téléphone, il parle au premier ministre, directement le travail commence. Si on a Téné Brahima à Bobo est sauvé. Je vous jure, à Bobo est sauvé. Si on a Téné Brahima à Bobo, gars, allez voir ce qu'il a fait dans la région de, comment on appelle ça, Fekese Dougou, Kong, allez voir. Allez là-bas, allez voir. Allez voir ce que lui a fait. Il a transformé toute cette région. Allez voir ce qu'il a fait là-bas. À l'heure où on est assis là, l'ASPR, ce qu'il a fait au niveau de Korogo, c'est incroyable. Mais la force de l'ASPR, c'est le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasou. Ah oui, là-bas, là, c'est Fidel Sarasou, qui est président de région. Vous comprenez, non? Donc, on est arrivé à un niveau. Ahmed Bakayoko était fort parce qu'il était un bras droit du président de la République. Et il y a des choses là. Ahmed Bakayoko n'avait pas besoin d'attendre le président. Lui-même avec son argent, il faisait. Lui-même avec ses partenaires économiques, il faisait. Et actuellement là, pour sauver Abobo, il faut quelqu'un de disponible. Il faut quelqu'un qui est là. Et lui là, son téléphone seulement, ça peut régler des problèmes directement. Donc il faut Téné Brahima. Pour moi, ça je le dis avec toute honnêteté. Honnêteté, il faut le ministre d'État Téné Brahima. C'est lui qu'il faut. Maintenant, lui, secondé par Karim Ouattara, qui lui sera l'homme de terrain. Maintenant, si en 2030, c'est Téné Brahima qui devient président, Karim Ouattara il est maire, et puis il continue le travail directement. Mais à l'heure où on est arrivé là, les amis, le fils d'Alassane Ouattara qui était Ahmed Bakayoko, il a donné à Bobo. Ambat n'est plus là. Maman Kanja Kamara a fait ce qu'elle pouvait. Mais à l'heure où on est arrivé là, Abobo doit réclamer Téné Brahima. Ça, je vous l'ai dit ouvertement. Abobo doit faire même une marche pour réclamer Téné Brahima à Boboga. Ah oui. Ça, faut pas qu'on rentre dans les dabashi, dans les trucs. Abobo là, a payé le prix du sang. Le sang d'Abobo a coulé pour qu'Alassane Ouattara soit président. Donc nous là, on réclame son frère. Oui, c'est vrai, il a développé Fekese Dougou là-bas. Regardez même Fekese Dougou. La base de Soro Guillaume. Regardez comment ils sont sortis pour aller voter Alassane Ouattara. Ça veut dire que Karim Ouattara et le ministre d'État Téné Brahima ont fait un travail exceptionnel. Yo, pourquoi ils sont sauvés? Ils sont Big Togo. Eux, ils sont sauvés. Ah oui, mais Big Togo, c'est pas n'importe qui. Hein? Ah oui.
Mais pour Abobo seulement, là, ah non, il faut quelqu'un qui va se sacrifier pour dire, bon, je prends Aboboka et je règle le problème d'Abobo comme Abel Bakayoko le faisait. Et le seul qui actuellement peut le faire, là, c'est Téné Brahima. Si le président Alassane Ouattara nous donne son frère, on est sauvé. On est sauvé, mes amis, on est sauvé. Abobo est sauvé. Abobo est sauvé. Abobo est sauvé. Donc, à l'heure où on est en train de parler là, il ne faut pas qu'on mette dans Dabashi. C'est Téné Brahima ou rien pour le moment. Ah oui, parce que lui-même, comme il s'appelle, Kayo Ouattara dit, c'est son père qu'on est allé réclamer. Son papa qu'on doit réclamer là, c'est Téné Brahima. Ça, il faut que ce soit clair. Voilà, clair et net. On va pas être dans le débat. Si Abobo veut son bonheur, voici son bonheur. Lui-même là, ça ne l'intéresse pas. Mais on doit lui forcer la main. On doit lui forcer la main. Pour lui dire, on veut que tu prennes Aboboga. Parce que nous, on va pas payer le prix du sang. Et puis après, c'est nous, on va gêner, payer pour souffrir. Donc, mettons ça dans quelque part. Et puis, on va travailler sur ça. Quelqu'un dit mettre Adama Kamara. Adama Kamara aussi n'est pas mal. Hein? Mais champion, là, il faut quelqu'un qui a une influence auprès du président de la République. Il faut quelqu'un. Et moi, pour moi, le meilleur des candidats, c'est le ministre d'État, Téné Brahima. Vous allez voir comment Abobo sera réglé. Abobo sera comme ça. Droit, très organisé, propre. Bon les gars, rendez-vous à 21h.